Bonjour à vous, aujourd'hui la 7e vidéo sur le tableur Nextcloud Office. Aujourd'hui nous allons continuer l'exercice de la dernière fois sur les premières formules dans un tableur et nous allons voir la formule min et la formule moyenne. Pour mon référencement, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Alors, nous allons continuer l'exercice de la dernière fois. Donc, en bas de notre tableau, nous allons inscrire en cellule B36 min pour les minimales. Ici, nous allons faire la méthode manuelle. Donc, pour commencer une formule, toujours égale. La formule, c'est comme max au fait, mais là, on est dans les minimales, donc la formule, c'est min. On ouvre la parenthèse pour le dire, c'est dans une certaine sélection que je veux que tu retrouves le chiffre le plus bas. Et donc ici, on va sélectionner de la cellule C33 à la cellule C3. Ici, on ferme notre parenthèse, on fait entrer et la formule va s'inscrire ici tout en bas. Et donc la température minimale des maximales est de 18,6 degrés. On n'a pas de chiffre ici dans cette colonne, dans cette sélection, aussi faible que cela. Ici, nous allons faire la formule avec l'assistant. Et donc, on clique sur l'assistant de fonction, le FX en haut devant la barre, la barre où on copie le texte. Ici, nous allons chercher la formule min. Pour trouver la formule min, nous prenons les dernières utilisées. Généralement, elles se trouvent là. Nous sélectionnons min. Nous sélectionnons min. Nous faisons next. Nous allons ici sélectionner les cellules qui nous intéressent. On remonte, toujours un petit problème d'affichage sur Nextcloud Office. On sélectionne de la D3 à la D33. On fait OK. Et ici, notre formule s'inscrit, c'est 10,6, le chiffre le plus petit dans la sélection qu'on a pris en compte. Et ici, on va faire la même chose pour les précipitations, mais on va faire autrement, c'est-à-dire qu'on va recopier la formule, on va faire glisser la formule de la colonne D à la colonne E. Pour cela, avec la souris, vous cliquez en bas à droite de la cellule, la croix se transforme en flèche, vous cliquez dessus, vous glissez sur la cellule E36, et là, il nous dit que le chiffre le plus bas est 0. Et effectivement, il y a des chiffres à 0. Donc voilà pour la formule min. Pour la moyenne, vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. Donc on écrit moyenne déjà ici. Donc pour la formule moyenne, ici, nous allons taper égal. Et là, comme les formules sont en anglais, c'est un peu dommage encore, mais c'est en anglais. La formule moyenne, c'est average. On ouvre la parenthèse. On veut sélectionner les chiffres des cellules C3 jusqu'à, avec les deux points, C33. Donc on peut l'écrire comme ça aussi. On ferme la parenthèse. On fait entrer. Et donc nous avons une moyenne de 23,64. Ici, nous allons prendre la formule avec donc l'assistant. Donc ici, l'assistant de fonction. Nous allons voir les dernières utilisées. On a bien average, next. Nous sélectionnons, nous tapons directement ici. Donc ici c'est D3 jusqu'à D33. Il nous met le résultat d'ailleurs, 13,97. Nous faisons OK et automatiquement ici nous pouvons voir que la formule est tapée dans la barre de saisie en haut.
Et nous avons le résultat dans la cellule D37. Alors ici, pour la moyenne de la pluviométrie, pardon, on va prendre ici, on va faire glisser la formule comme tout à l'heure. Donc on sélectionne en bas à droite de la cellule, on clique, on fait glisser et là il nous met 1,80. Nous avons fini les formules de ce tableau. Nous allons mettre en beau format les données et donc on va faire des révisions. Ici on va sélectionner les deux séries de chiffres pour les minimales et maximales puisque c'est le même format. On va le mettre en nombre. Ici nous allons le centrer et nous allons enlever ici un chiffre après la virgule. Hop, je me suis trompé de côté. Et donc là, nous avons les chiffres alignés avec les chiffres qu'il y a au-dessus. Ici, c'était quelque chose d'un peu particulier puisqu'il y avait ici des dizaines et des unités. On ne pouvait pas les aligner vraiment à droite. Et donc, pour ce faire, nous sélectionnons nos chiffres. Ici, nous allons les mettre au format nombre, toujours. Nous allons enlever un chiffre après la virgule. Nous allons les mettre totalement ici à droite. Et ici, nous allons les décaler pour les aligner avec des chiffres au-dessus. Donc là maintenant, on a des chiffres totalement alignés dans notre tableau. Nous allons finir la mise en page en sélectionnant ici les formules et puis nous allons mettre un cadre tout autour. Et donc ici, nous allons sélectionner vraiment ce cadre-là qui met une bordure autour de la sélection. Souvenez-vous, on avait mis une zone d'impression, donc dans mise en page ici, zone d'impression, qu'on va ici effacer, puisque autrement, vous allez voir d'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration. Ici, si je fais imprimer la feuille active, et vous voyez qu'on n'a pas les résultats en bas de la page. Et donc, pour les faire apparaître, nous allons donc aller dans mise en page, zone d'impression, et donc là on a effacé la zone d'impression qu'on avait déjà sélectionnée dans une vidéo auparavant. Ici nous allons resélectionner l'ensemble de notre tableau et nous allons redéfinir une zone d'impression en incluant les formules de calcul en bas. Et donc après nous allons faire imprimer, feuille active. Et ici, vous voyez bien que nous avons les formules qui s'affichent en bas de notre tableau et que le tableau est bien centré puisqu'on avait travaillé ça aussi avec un titre. Et donc là, il ne reste plus qu'à l'imprimer. Nous avons fini cet exercice. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et à une prochaine fois.